C'est une façon de signifier notre avancement, mais c'est également la signification en fait, c'est plus ce qu'on a fait pendant l'année plutôt que le prix en lui-même. Moi, je valorise plutôt l'apprentissage que le prix en lui-même. Moi, je pense que c'est un bon moyen de montrer qu'il y a encore de la chimie qui passionne des individus et que c'est une matière abordable par tous, qu'on peut, si on a les capacités, la transmettre à tout le monde. Donc, comment vous l'avez préparé ce concours? Est-ce que les conditions sanitaires... Ça a été difficile au niveau des oraux. On a dû passer ça en visioconférence. Du coup, avec le matériel, la connexion, etc., ça pouvait être difficile. On a dû faire une organisation un peu spéciale au niveau de la présentation pour montrer le résultat de la synthèse. Il y a d'autres choses qui t'ont embêté? C'est sûr que la visio était plutôt compliquée de ne pas avoir en face l'examinateur. C'est quand même. Puis en plus, les écarts entre le son, enfin la visio, nous on parlait, puis après il y avait un gros blanc, et puis après il répondait. C'était assez contraignant, mais sinon pendant l'année, nous avons eu l'opportunité de faire des cours qui étaient quand même très performants. Nous avons parlé de la synthèse du triacétate de cellulose, donc en fait recycler le coton, pour faire plus simple. Avec tous les masques qu'on utilise avec le virus, on a décidé de trouver un moyen de recycler ces masques pour éviter des déchets et l'utilisation massive de coton qui consomme beaucoup d'eau. Et grâce à cette synthèse, eh bien, on peut transformer ce coton déjà utilisé en nouvelles fibres propres. Personnellement, je vais à l'INSA à Lyon, donc oui, la filière scientifique, je vais continuer, c'est sûr. Moi, je vais à Nîmes en passe option chimie pour soit devenir pharmacien ou médecin ou chimiste. Donc ça reste dans la chimie et dans la science de la vie.